est-ce que la vision faciale est un face-à-face? Nous nous en souvenons, Nicolas propose à ses amis bénédictins de Tegernsee de faire une expérience, à savoir regarder en se déplaçant le portrait représenté dans le tableau qu'il leur a offert. Il s'agit apparemment de la copie d'une œuvre de Rogier van der Weyden, Roger de la Pasture en français, un tableau dont il était en possession. Devant ce tableau, placé sur un mur d'une de leurs salles, tous constateront, dit Nicolas, tous constateront avec étonnement que de quelque endroit où ils se trouvent, qu'ils aillent de gauche à droite ou de droite à gauche, le regard du visage de l'icône ne les quitte pas. Ouais, donc ici aussi, Nicolas utilise le mot icône. Le frère étonné qui aura du mal à croire que tout le monde regarde la même chose que lui, qu'il soit poursuivi du même regard, alors que l'un est à droite et l'autre est à gauche, pourra le vérifier auprès du frère qui se trouve au côté opposé, et il s'agira alors, de manière expérimentale, non rationnelle, que tous sont vus par le regard infini et omniprésent. Un regard infini et omniprésent. L'expérience d'être tous vus conduit les frères à la vision intellectuelle par laquelle Dieu voit également et de manière actuelle chaque créature. De manière actuelle. Il s'agit ici d'une métaphore vivante qui illustre la doctrine cusaine selon laquelle Dieu voit et en même temps est vu. Il voit et il est vu en même temps par ceux qu'il voit. Sans que ce videre et ce videri, c'est-à-dire se voir et se être vu, se distinguent et s'opposent, comme s'opposent l'activité et la passivité. Le voir de ce que Dieu lui-même voit en tant que vu par lui est inclus dans l'acte de voir de Dieu. Ici, Nicolas se souvient peut-être du mot de Maître Eckhart qui affirme, je cite, « L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu, c'est le même œil et la même vision et le même connaître et le même penser. » Autrement dit, l'être vu de Dieu par d'autres que lui présuppose l'être vu de Dieu par lui-même. Donc un double être vu, en quelque sorte, se ramène à une seule vision. Cependant, le voir de Dieu apparaît comme premier, fondement et principe, dans la mesure où voir, penser, intelliger prennent le sens d'auto-réflexion du principe divin. Il y a sous-jacent à cette métaphore et à cet enseignement toute sa doctrine unitrine, sa conception unitrine de l'un qu'il ne faut jamais perdre de vue. Car pour Nicolas, tout est un. Tout est un. D'abord, l'un, je le rappelle, se voit lui-même dans l'acte de s'égaler à lui-même. Il se voit en face de lui-même. Il y a ici une nécessité pour l'un de rester un, car de l'un ne peut sortir que l'un. C'est un principe de la pensée énologique, c'est un principe logique. On verra que le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre le logique et l'ontologique. Il faut distinguer l'unité de l'un et l'unité de l'être. Vous voyez que j'insiste là-dessus, parce que l'unité de l'un, logique, c'est
pour ainsi dire, un regard de l'un sur lui-même, dans une égalité à lui-même, qui exige le retour à lui-même. Donc en sortant de lui-même par ce regard qu'il a sur lui-même, il faut qu'il revienne à lui-même, sinon il ne serait pas un. Il serait pas un. Donc l'un est vraiment dynamique, vivant, l'unité est vivante. Et petit à petit, cette dynamique de l'un, de l'unité qui prend vie, qui est vivante, deviendra de plus en plus comme cette force, cette craft, cette puissance, cette force vitale à laquelle tout va être ramené chez Schopenhauer, chez Nietzsche. Il y a une filiation de pensée à partir de cette pensée cusaine et cartienne. De l'un ne sort que l'un, et à partir du moment où l'un s'affirme, eh bien, il doit nier ce qui le nie. C'est-à-dire que si l'un voit autre chose que lui-même, il cesse d'être un. Et vous vous souvenez que Plotin critiquait Aristote, en ce sens. Aristote disait que le principe des principes, c'est la pensée qui se pense, la noésis noéséos. Et donc Plotin reproche à Aristote d'avoir raté la conception de cette unité de l'un. Mais Aristote dirait à Plotin, mais mon cher Plotin, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'unité de l'un. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de l'être. Ce qui m'intéresse, c'est l'unité de l'être en tant qu'acte. Mais là où Aristote, et l'aristotélisme plutôt, et l'aristotélisme avicénien, vous savez, des philosophes musulmans, se fait rattraper un peu par le néoplatonisme, en ce sens que le principe est un acte d'intelliger, comme acte pur, par rapport à la distinction entre être en puissance et être en acte. L'idémorphisme est autre chose. L'idémorphisme, c'est, petit rappel, ce qui fait l'ousia, la substance, l'unité d'un être. L'ousia, c'est le participe présent substantivé du verbe einai, être. L'étant, l'ousia, ça peut être l'étant, l'essence, même au sens où on pourrait écrire l'essence avec un A. Et c'est ce qui est en train d'être. Toti en einai. L'être de ce qui était tout à l'heure. Tiens, l'être est toujours là, enfin, de ce qui était tout à l'heure. L'être de ce qui était tout à l'heure. On sait que l'être ne peut pas se diviser en être et non-être. On ne peut pas à la fois être et ne pas être. Donc il ne peut pas y avoir de division de l'être en être et non-être. C'est pourquoi Aristote s'intéresse à l'unité de l'être. Le vrai problème, c'est l'unité de l'être. Sinon, on tomberait dans la divisibilité indéfinie, une sorte de sissiparité du réel, n'est-ce pas, qui s'effondrerait sur lui-même parce que tout est divisible à l'infini, quoi. Tout était divisible à l'infini. Donc, Aristote nous dit, la substance, c'est non seulement la forme, comme le pensait Platon, mais c'est une forme dans la matière, une forme qui est individualisée par la matière et inconcevable sans la matière. Une forme est toujours donnée avec la matière et pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. De telle manière que la substance, ce qui est vraiment composé de matière et de forme et constitue un être, une substance. Mais ce qui fait l'unité de cet être, c'est son indivisibilité. L'unité, c'est l'indivisibilité. Donc, si l'être était divisible, enfin, il est inconcevable même que l'être soit divisible. Parce qu'on ne peut pas concevoir que l'être puisse se diviser en être et non-être, et c'est le fondement du principe de contradiction sur l'être, à savoir qu'on ne peut pas à la fois être et ne pas être. Ça, c'est clair. Et comme l'être est donné dans le temps, le temps, c'est quoi? Sein und Zeit de Heidegger va au cœur du problème. Le temps, c'est un instant qui se déplace selon une succession, la succession du passé, du présent et de l'avenir, de telle manière que le temps serait pure division. Et qu'est-ce qui fait le temps? Qu'est-ce qui fait le temps? Ce qui fait le temps, c'est l'instant. L'instant comme étant indivisible. C'est l'instant qui est tourné vers le passé et tourné vers l'avenir sans se diviser. Donc, si l'instant se divisait, il n'appartiendrait pas à la succession. Le temps ne serait plus succession du passé, du présent et de l'avenir. L'instant
et déhissant de l'instant lui-même surgit ce qui apparaît. Mais ce qui surgit au moment où cela apparaît, cela disparaît. Cela se présente en se cachant, en s'absentant. Le présent, donc, n'existe pas, pour ainsi dire. Ça se présente en s'absentant. Cela advient en s'évanouissant. Donc, le temps, c'est l'être comme énergie. Cette force, finalement, qui projette hors de soi. Une force expulsante. C'est quoi cette force expulsante? C'est la force de l'un qui rejette tout ce qui n'est pas un. L'un est négationnis. C'est-à-dire que l'un est une force finalement vitale pour lui-même, puisque s'il cédait à la tentation d'être autre chose que lui-même, on serait fini de son unité. Donc l'un, c'est cette force, cette kraft, cet élan vital qui expulse. Et du fond de l'instant, et donc dans l'instant, jaillit cette force, comme une force d'expulsion qui fait que tout ce qui est existe, jaillit d'un fond sans fond. D'un fond sans fond, ça c'est du maître Eckhart, du fond sans fond, car l'un bouillonne d'unité. Je vous ai parlé de tout cela déjà. Bon. Donc, toute la question est de savoir comment il peut y avoir un face-à-face avec cet un. Ce regard est finalement, selon une expression d'un poète philosophe de mes amis, on pourrait dire que ce regard et ce qui manque à la lumière. Si on confond l'un avec cet éclat, cette luminosité, cette force, ce jaillissement, ce bouillonnement, cette lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est une lumière sans regard sur soi. L'un ne peut pas s'intelliger, ne peut pas se voir lui-même, parce qu'il serait dans un face-à-face et on finirait avec sa propre unité. Il est sans regard dans la mesure où il ne regarde rien. Il n'y a pas de transitivité du regard, si tu veux. Tout est intransitif. C'est pourquoi j'avais évoqué le quiétisme, le désir sans objet de Deleuze, l'amour pur de Fénelon, c'est-à-dire un amour, un désir, une force vitale qui n'est orientée vers rien, qui n'a pas d'objet, un sujet sans objet, dans le fond. Donc, quand je dis un regard qui manque à la lumière poétiquement, c'est pour dire que l'un, en effet, est sans regard sur lui-même, au sens où il ne peut pas y avoir de face-à-face avec lui-même. Alors, ce face-à-face existe dans la conception unitrine de l'un. Parce que voilà le coup de génie de Nicolas de Cuse, est de dire que l'un ne se voit pas lui-même, il se voit, c'est-à-dire s'intellige aussi. On a dit comment il confond voir et penser, intelliger. Il se voit, il s'écoute, il s'intellige de l'extérieur de lui-même. C'est-à-dire que l'intellect est la deuxième hypostase, on peut dire si on considère l'un comme une hypostase, mais l'intellect donc jaillit hors de l'un. Si ça vous intéresse aussi, il faut voir, si on a l'occasion on le fera, voir un peu ce que dit le phénoménologue Jean-Luc Marion sur l'invu, sur l'icône, l'idole, l'icône, l'invu, il invente un mot, l'invu, le non-vu, pas la même chose que l'invu. En premier lieu, j'estime qu'il faut présupposer qu'il n'y a rien qui puisse apparaître concernant le regard de l'icône de Dieu qui ne soit plus vrai dans le vrai regard de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Dieu, qui est le sommet de toute perfection, est plus grand que ce qui peut être pensé ou intelligé. Il est appelé Théos, pour cette raison qu'il voit toutes choses. C'est pourquoi, si le regard dans l'image peinte peut apparaître regardant en même temps toutes choses, et chacune d'entre elles, puisque telle est la perfection de ce regard, cela ne pourra pas moins convenir véritablement à la vérité
qu'apparemment à l'apparence ou à l'icône. Alors je vais revenir sur ce texte. Il n'y a rien qui puisse apparaître concernant le regard de l'icône de Dieu qui ne soit plus vrai, dans le vrai regard de Dieu. Vous savez que pour Nicolas, il y a l'un pur et nu, l'un maximum, l'un qui est rien qu'on ne concevoir de plus grand. C'est la définition que donne d'ailleurs saint Anselme de Dieu. Dieu est ce qu'on ne peut pas penser de plus grand. Mais évidemment, si la grandeur, il ne faut pas la comprendre de manière quantitative. C'est un maximum d'unité. D'ailleurs, le maximum pour Nicolas de Cuse, c'est l'un, c'est l'unité, c'est l'un. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien ajouter au maximum. C'est pourquoi l'un est infini en acte. Car, vous vous en souvenez, l'infini en acte, l'infini actuel, qui est ce à quoi on ne peut rien ajouter, se distingue de l'infini potentiel, qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Or, ce monde est un infini potentiel dans la mesure où il est plus ou moins, il a plus ou moins d'intensité. Il y a un concept cusin qui est le concept de contraction, contracter. Il faut comprendre ce concept de contraction pour comprendre le rapport de l'un comme infini actuel à l'un comme infini potentiel qu'est le monde. Le monde, c'est l'un contracté. L'univers, c'est l'univers contracté. D'ailleurs, vous voyez le mot univers, on a joué là sur l'étymologie du mot. On dit que l'univers, c'est ce qui va vers l'un. En effet, on a dit que de l'un ne peut sortir que l'un. Donc d'où sort l'univers multiple? C'est quoi là, cette multiplicité d'un univers quand on dit que de l'un, rien ne peut sortir que de l'un? Eh bien, en effet, l'univers est le reflet de l'un. Seulement, c'est le reflet de l'un contracté. Et il faut comprendre ce mot contracté à la lumière du mot diminué, qui est un concept scotiste, Duns Scott. L'être diminué pour Duns Scott, c'est l'être considéré sans sa réalité extérieure, dans la res. C'est l'esse in intellectu. C'est l'être conçu, c'est l'être intelligé, c'est l'être dans l'esprit, conçu par l'intellect. Bon, mais oublions cela un moment et pensons que l'univers comme un contracté, c'est l'univers comme un diminué, mais il est diminué parce que l'univers est comme un miroir brisé. Un miroir brisé où toutes les choses sont comme autant d'éclats du miroir, dans lequel se mire l'un, et où l'un, donc, en effet, apparaît tout entier dans le miroir. Il se voit tout entier dans le miroir. C'est-à-dire que l'unité de chaque chose est un reflet de l'un. C'est un reflet. Le statut de la réalité n'est pas le statut d'un effet réel, d'un être créé, réellement réel. Non, il n'y a rien de réel. Il n'y a que de l'effet, qu'un effet de miroir. C'est ce qu'on appelle l'un diminué, l'un contracté, parce qu'en effet, l'un apparaît dans un petit miroir, dans un petit éclat, mais aussi à plusieurs éclats. Or, tous ces éclats sont inégaux. Il n'y a aucun éclat égal à un autre. Vous voyez, l'image est très belle et forte et suggestive. Donc, l'un, en effet, est contracté dans un univers multiple, mais sans se multiplier, parce qu'il apparaît complètement dans chaque éclat, comme dans un miroir, où il est entièrement lui-même dans un miroir. Il se voit dans... Mais, donc, il est diminué, voilà, puisqu'il est dans un petit miroir, il est diminué, voilà, c'est ça la diminution, il est contracté, contracté, concrétisé. Et l'univers est le monde du plus ou moins, dans la mesure où les éclats sont plus ou moins grands. Ces éclats sont des intensités d'unité. C'est-à-dire que l'un apparaît plus ou moins petit ou grand, il se reflète plus ou moins petitement ou grandement dans chaque éclat.
L'un apparaît entièrement dans chaque éclat, d'accord? Parce qu'il se mire, il se voit dans chaque éclat. Mais il se voit aussi dans cet éclat, il se voit dans cet autre. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment les moines se voient en étant vus par le même un. Bon, alors donc les éclats sont tous différents les uns des autres. Nous sommes dans le monde de l'inégalité. Or, nous le savons, l'un est égal à lui-même, l'un est égalité avec lui-même. Et en étant égalité avec lui-même, il est retour sur lui-même par le geste de la connexion, de l'union, de telle manière que, malgré le fait que les éclats de miroir du monde brisé sont tous différents, chaque éclat est une unité égale à elle-même. Chaque éclat est une unité égale à elle-même, et donc en retour sur soi. Tout est un. Leibniz, vous savez, va reprendre aussi cette idée, tout être est un et tout un est être. Mais on aura évidemment, entre-temps, oublié ce qu'est exactement être, l'acte d'être, le mystère de l'être. C'est-à-dire que le fait d'être, c'est le fait de ne pas être néant, de ne pas être non-être. C'est vraiment à la portée du bon sens. Le fait d'être, c'est indéniable. Je suis, en même temps que je suis, je ne peux pas dire que je ne suis pas, ontologiquement. Logiquement, pas l'unité n'existe pas. L'unité, chaque éclat, l'éclat de l'un, on peut dire qu'un éclat n'est pas l'autre. Oui, on peut dire qu'un éclat n'est pas l'autre. Parce qu'il y a peu de non-être, mais on parle d'effet. Effet et reflet, distinguons bien. Dans une philosophie comme celle d'Aristote ou de Thomas d'Aquin, la réalité substantielle existe réellement. Aristote, dans sa métaphysique, dit que la vraie question est de savoir qu'est-ce que l'être. C'est incroyable, quelque chose de soi. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Ce qui est, en tant qu'effet réel d'un acte créateur, est l'effet d'une cause efficiente, dans le cas d'une philosophie de l'être. Ce qui n'est qu'un reflet dépend non pas d'une cause efficiente, mais de la cause exemplaire. La cause exemplaire n'est pas une cause efficiente dans une philosophie de l'un, parce que le reflet est une imitation de l'exemplaire. C'est du platonisme. On est en plein platonisme, là. Oui, alors que pour Aristote, pour Thomas d'Aquin, l'effet est l'effet d'une cause efficiente et d'une réalité ontologique. Le monde néoplatonicien et platonicien tend toujours à être illusoire. Une illusion, une ombre au fond de la caverne. C'est le côté négatif et dangereux d'une philosophie ethnologique. Nous sommes dans le logique, dans le non-être. Donc je ne tue personne en tuant quelqu'un. Je ne tue personne, j'efface une ombre. Les effets existentiels, si on peut dire, sont très concrets. Là, et c'est ce qui a provoqué tous ces malheurs d'idéologie totalitaire pour lesquels seule existe la totalité, l'humanité, la race. Il n'existe que l'universel. La réalité réellement réelle, comme pour Platon, les idées qui sont réellement réelles. Alors que pour Aristote, ce qui est réellement réel, ce n'est pas l'idée, c'est la forme qui est concrétisée dans une matière, qui est donnée avec sa matière, qui l'individualise. Car ce qui existe réellement, ce n'est pas l'universel, c'est l'individu. C'est l'individu. Pour Nicolas de Cuse, ce qui est n'est qu'un reflet. Cela n'a pas un statut ontologique, mais un statut méontologique. Et là, il est vraiment l'héritier de Maître Eckhart qui, vous vous en souvenez, affirmait que toute créature est un pur néant. Un pur néant. Pourquoi? Parce qu'une créature est l'imitation de l'un, un reflet de l'un. Or, qu'est-ce qui définit l'un? C'est qu'il n'est pas. Il expulse l'être. Il est comme une force d'expulsion de tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. Et en particulier l'être. Vous voyez le nihilisme actif. L'être est de trop pour l'éternité, dirait Sartre. Donc, il faut bien distinguer une philosophie de l'un d'une philosophie de l'être, en ce sens. L'image du monde, de l'univers, comme unité contractée, et donc comme miroir brisé, où l'un se reflète de manière multiple, mais sans se multiplier, parce que ce sont des reflets. Ouais. Alors, comment peut-on parler de ce monde multiple? Non, c'est un peu ta question. Hein.
C'est ce monde illusoire, c'est quoi ce monde? C'est pourquoi il y a un monde alors? Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Eh bien, cette question, à la lumière de l'énologie, va se renverser, en s'émerveillant non pas du fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose? De l'être. Non, en énologie, on va dire, comment se fait-il qu'il n'y ait pas rien? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas rien? Pourquoi? Parce que, justement, un reflet, c'est rien. C'est rien. Ça n'a aucune consistance ontologique. Ce n'est qu'un reflet. Mais en même temps, on me dit, voilà, l'un se reflète dans l'univers. D'accord, c'est de la poésie, ça, avec tout le respect pour les poètes, évidemment. C'est de la littérature. Vous me dites que l'un se répand, comme cela, c'est l'émanation. Vous voyez, il n'y a pas de création. La création est ex nihilo. Tandis qu'ici, l'émanation est in nihilo. Tout se fait dans le rien. Parce que les choses qui apparaissent, n'ont pas de consistance ontologique, ce sont des reflets. Et donc, ces choses ne sont que pure illusion. Voilà, pure illusion. C'est le fruit de l'émanation. Voilà, donc Plotin, qui est inégalable pour cela, il explique comment. Pour Platon, l'un est statique encore. L'un est là, immobile, dans son éternité, paradigmatique et contemple. Tandis que pour Plotin, cette unité de l'un est active, dynamique. Ouais. Et alors elle rayonne. Elle rayonne alors que l'un, chez Platon, dans son ciel intelligible, est le monde de la participation, vous voyez, dans un monde statique. Chaque idée a sa place, n'est-ce pas, et participe et constitue le monde multiple, le monde absolu, du savoir absolu, grâce à l'idée d'unité. On a vu que cette idée d'unité, vous vous souvenez, ça ne tient pas debout, elle n'est pas. Alors on parle d'un monde réellement réel, et puis on s'aperçoit que l'un ne participe pas à l'être. Et comment puis-je dire que l'un est... Je suis en contradiction avec moi-même en disant, tiens, que le monde réellement réel, c'est le monde de l'un. Et l'un n'est pas. En même temps, vous vous souvenez de ça, on a parlé de ça. Donc, tout s'effondre, tout s'effondre. Et en même temps, la philosophie commence. La philosophie commence là. Quel est le statut du réel? Qu'est-ce qui est réellement réel? Ça, c'est la bonne question. Depuis les présocratiques, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, alors que tout change, tout passe, tout devient, que si tout devient toujours, rien n'est jamais, comment se fait-il qu'il n'y a pas plutôt rien? Alors que dans un autre univers, où l'univers est réellement réel et créé, et non pas émané in nihilo, où tout se passe dans le non-être, on est dans les reflets de reflets, dans un miroir, vous savez, dans ces musées de glace. Il y a des glaces partout, on ne sait plus où on en est. Il n'y a plus que des apparences, tout est reflet. Rien n'est vraiment. C'est comme si on se regardait dans une glace sans se voir dans la glace, tiens, à un moment donné. Tout est glace et tout est miroir, c'est quoi ça? Bon, tandis que la réalité, dans un monde créé ex nihilo, à partir d'une cause efficiente, qui est un acte d'être, et un être en acte pur, où il n'y a aucune potentialité, pour Aristote, hein. Donc là, je comprends maintenant que le monde, je m'émerveille qu'il y ait quelque chose et non pas plutôt rien. Je ne m'angoisse pas à l'idée qu'il pourrait y avoir plutôt rien. Non, je m'émerveille de voir qu'il y ait quelque chose. Est-ce qu'on pourrait dire que les reflets témoignent quand même d'une nostalgie de l'être? Cette nostalgie de l'être, en effet, cette nostalgie de l'éternité, de ce qui ne passe pas. Si tout devient toujours et que rien n'est jamais, la nostalgie, ce serait plutôt la nostalgie de ce qui ne passe pas, du réel, de l'être, l'aspiration à être, quoi. Justement, l'expérience que nous éprouvons existentiellement en changeant, en devenant, c'est aussi l'expression d'une nostalgie, en ce sens. Nostalgie de l'éternel, comme disait Alquier, qui a écrit un livre, La nostalgie de l'éternel. Donc oui, une nostalgie, si on veut, comme si on avait perdu le pays natal. Cette nostalgie a un double sens alors, n'est-ce pas? Parce que c'est la nostalgie du pays natal qu'on a quitté, qu'on a perdu peut-être pour toujours, et une nostalgie qui est donc la nostalgie d'un pays perdu. Mais il y a aussi la nostalgie inverse, peut-être, qui est l'aspiration à l'être de ce qui n'est pas. J'aimerais être, j'aimerais vraiment que ce ne soit pas de l'apparence, quoi. Non, on peut jouer peut-être là-dessus, oui. En tout cas, le problème de l'être se pose. Comment peut-on émettre un jugement si tout est indéterminé? Le danger, c'est quoi? C'est le danger du nihilisme, en ce sens que l'un étant l'indétermination pure. C'est-à-dire que l'un n'est pas. Il est donc infini, actuellement infini, puisqu'on ne peut rien ajouter. Dans l'un, tout est un. Et dans l'infini, tout est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'indétermination pure.
Or, la caractéristique de la pensée cusaine, c'est que tout va vers l'infini, tout retourne vers l'un. Et ce qui est inégal dans le monde fini, ou dans le monde de l'infini potentiel, mais où tout est toujours fini parce que ça n'en finit pas de finir, quand ce monde se projettera dans l'infini, il n'y aura plus d'inégalité, de différence, de distinction. Tout sera indistinct. Donc, le retour à l'un, c'est le retour au néant. C'est la différence qu'il y a entre l'idée d'un être qui est plénitude, richesse d'un acte, où je peux dire de cet acte qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est omniscient. Toutes ces déterminations, je peux les affirmer sans le nier. Alors que dans l'un, si je dis qu'il est quelque chose, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est... Eh j'en finis avec l'un. Donc l'être est infinie richesse, car aucune détermination n'en finit avec la pureté de son acte d'être. Bon, c'est à un moment donné, il faut accepter le mystère au sens où c'est la source de l'émerveillement, de l'étonnement, qu'un être soit la perfection de toutes les perfections. Et donc cet être qui peut recevoir toutes les déterminations sans être nié, cet être qui peut se connaître lui-même comme étant participable, il peut être participé indéfiniment par tout ce qu'il peut créer finalement. Voilà, je pose dans l'être quelque chose qui va être grâce à sa participation à mon être, mais il peut participer à mon être sans rien ajouter à mon être, qui est infini aussi, et parfait, mais qui est l'infinité de l'être, la perfection de toutes les perfections de l'être. Alors que l'un ne peut même pas se connaître, et il ne peut même pas être participable. C'est la différence? Si l'un n'est pas participable, il n'est qu'une force d'expulsion de tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. Il est une force d'expulsion, et vous savez que Plotin, justement, fait de l'un une dynamique, une force. Vous voyez, et pour lui, c'est le bien en tant qu'il est diffusif de soi. Attention à la notion de bien comme étant diffusif de soi. Ça peut avoir deux sens opposés. Ce bien diffusif de soi. Le bien est diffusif de soi comme cause efficiente, et non pas uniquement comme cause exemplaire. C'est-à-dire, l'un est diffusif de soi en tant que bien, mais le bien lui se confond avec une force qui se diffuse. Mais le bien n'est pas uniquement ce qui se diffuse, et c'est aussi le bien qui attire à lui. Et donc le bien qui se diffuse en attirant tout à lui. Il y a une coïncidence des opposés, là. Il se diffuse en attirant. C'est la nature de l'un qui dénature, dans un certain sens, la nature du bien. Parce que le bien se réduit à cette diffusion. Mais attention, le bien ne se diffuse pas uniquement comme pure diffusion. Le bien est aussi cause efficiente en tant qu'être. Parce que le bien, c'est l'être en tant que suprêmement désirable. L'être qui est donc participable. C'est que le bien, parce qu'il est en manque. Très bonne question. C'est pourquoi, à vrai dire, quand Plotin, comme d'ailleurs Platon, identifie l'un au bien, il identifie l'un au bien comme un idéal dans lequel tout doit s'unifier, parce que tout doit être un dans l'un. Mais alors ce bien prend une figure terrifiante, parce que ce bien consiste à s'anéantir dans l'indétermination pure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi il y a des problèmes. Nietzsche dépend beaucoup de cela. Être au-delà du bien et du mal, oui, il a raison de ce point de vue-là. C'est parce que si le bien, évidemment, c'est ce qui se confond avec ce qui absorbe tout en lui, en fusionnant tout en lui dans l'indétermination du pur néant, c'est horrible, c'est pas le bien. Donc c'est une erreur sur le bien. Pourquoi? Parce que le bien, ici, s'identifie à l'un et non à l'être. Pourquoi? Parce que, alors que l'un est une force d'expulsion, imparticipable, l'être est un acte parfait d'être qui peut se laisser participer, qui est participable, en sachant que le fait d'être participé n'atteindra en rien la perfection de son acte d'être. Celui qui est bénéficiaire de l'être est purement bénéficiaire d'un don gratuit, créé ex nihilo, d'un être qui est bien là, qui est là, face à cet être auquel il participe, qui ne se confond pas avec cet être. Donc, il ne faut jamais oublier que ce qui est la clé d'interprétation et de compréhension de la pensée cusaine, c'est cette conception de cette unité. Tout est un. Tout est un, et c'est pourquoi la vision est une vision du regard parfait, comme ils disent, qui se voit dans les éclats
du miroir brisé. Donc l'un se voit dans les éclats du miroir brisé, qui sont comme autant de moines qui se baladent autour du regard parfait, se trouvent devant l'icône, qui voit tout le monde passer à droite à gauche. Et oui, c'est comme l'un qui se reflète, tous les miroirs qui peuvent bouger d'ailleurs, qui peuvent. Oui, et donc évidemment, il se voit se voyant. Il se voit se voyant. Voir, c'est être vu. Donc il n'y a qu'un regard, quoi, dans le fond. Donc les moignons se baladent autour du regard parfait, qui est un seul regard. Il n'y a qu'un seul regard. L'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu, c'est le même œil. Et la même vision, et le même connaître, et le même penser. Ça, c'est Descartes, hein. Vous saisissez comment tout est un dans l'un. Je me vois me voyant. L'un se voit se voyant. C'est une idée qui va se retrouver chez Spinoza. Les modes de la substance unique. Les modes de la substance est infinie. Et les modes sont infinis comme la substance. Tout est infini dans l'infini. Tous ces philosophes modernes, en passant par Leibniz, Spinoza, Hegel, sont des philosophes de l'un. Et en ce sens qu'ils sont les héritiers de cette pensée du Moyen-Âge qui rassemble dans l'ordre Avicenne, Duns Scott, Occam, Eckhart et Cuse. Comment cela? Je vous l'ai déjà dit, ça. Comment ça se fait? Comment Eckhart. Aucun, il en fait Ah, ben, tu vas voir. Le nominalisme de... Ben, le nominalisme d'Occam, c'est que pour lui, la réalité est une. Or, ce qui est un, ce sont des individus. Il n'y a que des individus, il est aristotélicien sur ce plan, mais ces individus sont des unités. Or, qu'a-t-on dit de l'un? On ne peut rien dire de lui. Donc, il y a du nominalisme aussi chez Cuse. Les éclats du miroir sont comme chez Occam des individus qui sont des unités pures, qui en tant qu'un sont indéterminables. On ne peut rien savoir. C'est pourquoi la chose en soi de Kant est inconnaissable. La réalité, on ne la connaît pas. Les mots sont des substituts arbitraires des choses, puisque les choses, c'est innommable, comme dit Sartre. Vous savez, les choses, c'est innommable. C'est des choses en soi, inconnaissables pour Kant. Oui. Eh bien, pourquoi elles sont innommables et inconnaissables? Parce que ce sont des unités pures, des éclats de miroir qui sont des reflets de l'un. Vous voyez, tous les éclats du miroir dans lequel l'un se reflète multiplement sans se multiplier, puisque l'un c'est toujours l'un. Et donc, ces mots, chez Occam, qui sont des substituts, qui me permettent de parler des choses dont je ne peux rien dire, ces choses innommables, parce que ce sont des unités donc indéterminables. Et comme il faut parler, il faut bien s'entendre, on va mettre des mots, comme une étiquette sur une boîte. Les choses sont comme des boîtes, et on met une étiquette, un mot. Ouais. On pourrait mettre n'importe quel mot, et puis on va s'entendre. Et puis on va créer un système de signes. Ah tiens, le système de signes, c'est la définition du langage, pour Saussure. Le langage est un code qu'on peut traduire à partir d'une convention, d'un dictionnaire de signes. Aujourd'hui, vous voyez, il parle en sigles. J'avais un ami qui était responsable d'une entreprise d'éducation. Il n'y avait que des sigles pour définir les choses. Et alors, à un moment donné, j'ai dit, que signifie ce sigle? Je sais pas, tiens, j'ai cherché mon dictionnaire de sigles. Il y avait un dictionnaire de sigles. C'est le poète espagnol qui a écrit un poème, ce siglo des siglas, un siècle de cycles. Tout est sigle, tout est signe, tout est mot, tout est langage, la philosophie analytique. Tout est langage, il s'agit de créer du sens. Donc, le sens n'est plus inhérent à la chose. Autrement dit, voyez-vous, l'illémorphisme d'Aristote en prend un coup. Parce que ce qui fait que la substance est intelligible, c'est qu'elle est composée d'une forme, d'une matière. C'est-à-dire que la chose est intelligible en soi. En soi. Or, à partir d'Avicenne, cet aristotélicien néoplatonisant, va faire une distinction entre l'esse in re et l'esse in intellectu. L'être dans la chose est conçu par l'entendement, de telle manière qu'il suffira, avec Duns Scott surtout, de connaître la représentation de la chose pour connaître la chose. Donc, héritage d'Avicenne chez Duns Scott. Duns Scott nous dit tout est atomique, individu. C'est-à-dire que, par exemple, la nature de la substance est elle-même multiple, composée de matière et de forme
Mais ce n'est plus comme chez Aristote où la forme dépend de la matière et la matière de la forme, où on ne peut plus concevoir une forme sans matière et une matière sans forme dans la substance unifiée par son acte d'être un, parce que ce que je distingue conceptuellement et intellectuellement, je le distingue intellectuellement, mais dans la réalité, ontologiquement, c'est unifié, c'est un. Vous voyez, la matière et la forme sont indissociables dans la réalité substantielle. Ils ne sont distingués que intellectuellement. Si je divise Socrate en morceaux, si je lui coupe la tête et les jambes, il ne reste plus rien de Socrate. Si je sépare la matière de la forme, il ne reste plus rien. Eh bien, Duns Scott va dire, moi je peux séparer la matière et de la forme. Je peux séparer la matière et la forme, on peut concevoir une matière sans forme. Bon, il suffit tout simplement de penser que la matière a sa propre forme. Ça commence à se compliquer, bon, peu importe ici, je ne vais pas insister, mais la substance, la réalité de la chose, par nature, la chose est distincte. Il y a une distinction des natura rei, comme on dit en latin. La nature de la chose, c'est-à-dire sa matière et sa forme, sont juxtaposées. Juxtaposées. Elles ne sont pas unifiées, interpénétrées l'une sans l'autre, on ne peut pas concevoir l'une sans l'autre. Ah ben non, chez Scott, on peut concevoir la matière et la forme indépendamment dans la substance, puisque la matière, c'est ce qui individualise la forme. La matière, c'est ce qui singularise cette forme universelle d'homme. La forme en tant qu'unité, en tant qu'homme, n'existe pas. Pour Aristote, ce qui existe, c'est Socrate, cet homme, Socrate, dans la matière qui l'individualise. Ouais. Donc, si Duns Scott dit, eh bien non, moi, maintenant, je distingue la matière et la forme dans la substance. Ah, il va se dire, ce n'est plus la matière qui singularise, qui individualise la forme. Donc, il va dire, eh bien, c'est la forme qui s'individualise elle-même, et il va inventer le concept d'ekchéité, l'ekchéitas, c'est-à-dire l'individualitas. C'est une forme déjà en soi. Occam va dire, écoute, toutes tes distinctions là, dans tes choses, matière, forme, la matière avec sa forme, la forme avec son individualité, moi je rase tout ça. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui est une unité, pure et nue. Chaque chose est une unité indéterminée. Et donc il n'y a que des juxtapositions de choses, des juxtapositions. Il n'y a que des juxtapositions, comme la matière et la forme sont juxtaposées dans la substance, eh bien, il n'y a que des juxtapositions d'individus. Toutes les juxtapositions. Avec des réalités concrètes. La réalité concrète, c'est l'individu. C'est l'individu, mais je ne peux rien savoir de cet individu que je considère comme une unité. L'unité étant une indétermination pure, Occam aussi c'est un philosophe de l'un. On pourrait dire des uns. C'est l'atomisme. Ouais, l'atomisme logique de Russell qui va se retrouver là-dedans aussi. Et la notion atomistique d'un univers, comme chez les présocratiques aussi, chez Démocrite, Épicure aussi, le monde est une multiplicité d'atomes. Mais l'unité atomique est matérielle. Donc elle a une certaine consistance. Alors que l'unité atomique chez les modernes n'est pas matérielle, elle est inconnaissable. C'est la chose en soi donnée dans une multiplicité dont je dois chercher l'intelligibilité. Occam va dire, puisque les choses sont innommables, eh bien, pour qu'elles soient intelligibles, il faut que moi-même je crée un sens. Je vais créer le sens qui consistera à nommer les choses, à donner à chaque chose un nom, pour m'entendre avec mes interlocuteurs. Je vais appeler ça une table. J'aurais pu l'appeler une chaise, et écrire sur une chaise et m'asseoir sur une table. Pas un problème, c'est arbitraire. Ce sont des signes arbitraires. Et donc le langage, c'est un système de signes, on va s'entendre. Alors comme les signes sont arbitraires, il peut y avoir plusieurs langages, de telle manière que penser, ce n'est plus intelliger quelque chose qui est intelligible en soi, c'est traduire un système de signes par un autre système de signes. C'est Derrida. Penser, c'est traduire. Vous voyez la cohérence qu'il y a? Je m'attache à montrer cette cohérence un peu de l'histoire de la pensée. Parce que comme ça, on est au clair. Donc vous comprenez que ce carteron, comme je l'appelle, Scott, Occam et Carte-Cuse, est fatal au sens où il contribue à l'oubli de l'être. Peut-être pas au sens de Heidegger, mais un réel oubli de l'être, au sens où on ne sait plus ce que c'est qu'être. On ne peut même pas parler de l'être. Pourquoi ne peut-on pas parler de l'être? Parce qu'on confond l'être avec l'unité pure et nue, indéterminable. On confond l'un et l'être. On ne peut pas parler de l'être, on ne peut pas parler de ce qui est, parce qu'il n'y a que des unités, des reflets de l'un, et qu'on le sait, de l'un, on ne peut rien dire. L'apophatisme,
La théologie négative va venir aussi de tout cela, c'est-à-dire on ne peut rien dire de Dieu. Si Dieu est l'un, l'infini indéterminé, qu'est-ce qu'on va dire du bon Dieu? On ne peut même pas dire qu'il est bon d'ailleurs. On appelle ça Dieu. C'est l'infini, c'est l'indétermination pure. Donc, vous voyez que chez Occam, chez Scott, chez Eckhart et chez Kuhs, il y a une philosophie de l'un qui est une philosophie donc de l'indétermination pure et de l'inconnaissable, de la peur d'ignorance. Je sais que je ne sais pas. L'être ne se connaît pas parce qu'il est l'un. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ça, cette confusion entre l'être et l'un, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est que l'être. On ne sait pas ce que c'est que l'être. On ne peut même pas parler de l'être. Parce qu'on ne parle que de ce qui est déterminé comme étant une imitation et un reflet. Tout est un, tout est un. Chaque chose est une, et on ne peut rien dire de rien. Et donc, il y a des mots, des flatus vocis. Nous sommes dans le virtuel, dans l'irréel, dans l'illusion, dans le « je ne tue personne, je suis mort, voilà. Je ne suis pas mort puisque je ne suis pas. » On parlait de mort, de vie. Les conséquences, donc, sont fatales. Pourquoi vous parlez-je de cela? Parce que ce regard unique et parfait, qui est un seul regard, étant parfait, je vous le disais au début, on était parti de cette idée du plus ou moins. Donc la perfection, c'est ce qui est actuellement infini, unité, donc parfaite. Ce regard parfait, c'est un seul regard, une seule face, une seule idée, un seul visage. Et encore, c'est un visage sans regard. Il va y avoir du Lévinas là-dedans, hein, je le dis dans les textes où vous passerez, vous aurez tout ça. Pourquoi? Parce que, en effet, le visage devient un visage s'il est vu. Le visage est visé. Il devient visage en étant vu. Le visage est vu. Et c'est pourquoi il est visage. Si le visage n'était pas vu, il ne serait pas visage. Il serait inenvisageable même. Donc, le visage est un visage qui est un visage parce qu'il est vu. Il est vu. Quand Marion parle de l'invu, en phénoménologie, l'un c'est l'invu. C'est l'invu, hein, parce qu'il est sans visage. Mais ce regard prend vie, si l'on veut, dès qu'il est vu. Dès qu'il est vu. Et alors il est vu, et pour lui, voir, c'est être vu. C'est être vu, et donc il se voit dans les moines qui passent devant lui de droite à gauche à droite dans le mouvement, au point qu'il faut que l'un dise à l'autre, celui qui est à droite dise à celui qui est à gauche, oui, non, mais je vois la même chose que toi. De telle manière qu'à la vue s'ajoute l'ouïe. Donc la vue et l'ouïe, c'est la même chose. Bon, après, tout se mêle. L'œil écoute. Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? L'œil écoute, de Claudel. L'œil écoute. Et donc ce regard, ce visage qui est vu, devient un visage parce qu'il est vu. Sinon, il est invu, n'est pas visage. Pour Lévinas, vous savez bien, c'est par l'autre que je suis. Et là, c'est quoi? C'est le mouvement de l'un qui s'égale à lui-même en sortant de lui-même, qui se voit en face de lui-même pour se reconnaître lui-même comme étant l'un et revenir à lui-même. Cet un, tant qu'il est invu, pour prendre un visage, il faut qu'il se place devant lui-même, devant un autre même. Un autre même. Tiens, c'est quoi ça, cet autre même? Les contraires d'Héraclite. Un contraire n'est contraire que s'il y a un contraire. Le contraire a besoin de son vis-à-vis pour s'opposer à lui. Héraclite est profond, l'obscur Héraclite. À partir du moment où tout change, en effet, ce qui est chaud, si ça change, c'est du non-chaud. Le non-chaud, c'est du froid. Le froid, c'est le contraire du chaud. Et donc, pour être chaud, il faut que je m'oppose au froid. S'il n'y avait pas de froid, il n'y aurait pas de chaud. Il n'y aurait pas de visage si ce visage n'était pas vu par un autre visage. Et donc l'un qui est une unité, qui est l'unitas sans vie, sans visage, sans regard, au début, n'est-ce pas, devient un visage quand il s'anime, il s'égale à lui-même, se voit lui-même, et revient à lui-même et prend vie. C'est ce que j'appelle le passage de l'unitas sans vie à l'unum, vivant, dynamique. On va retrouver ça aussi donc partout. Chez Hegel, l'élan vital, chez Bergson même, la volonté de puissance, tout est action, tout est acte. Il ne s'agit plus maintenant de comprendre le monde, mais de le transformer, en effet. Vous vous souvenez de Marx, tout est action. Au début, au commencement, était l'action, Goethe. Tout est agir, tout est acte, mais un acte dans le néant, dans le vide. Vous voyez, parce que cet acte, n'est-ce pas, n'est pas un acte d'être. Alors que, dans une philosophie de l'être, le monde est dans sa richesse luxuriante, une réalité qui
qui reflète la richesse luxuriante de l'être lui-même, qui est richesse parce que toutes les déterminations l'enrichissent. Il est beau, il est bon, il est juste, omniscient. Tout cela, on peut le dire de lui. Même si, en tant qu'être, on ne peut que déduire de lui qu'il est tout cela. Mais après, bon, l'essence de l'être, c'est un mystère encore plus profond. Le fait que l'être soit. Non pas le fait qu'il y ait quelque chose, cette fois-ci. Non pas que le fait que quelque chose soit, mais le fait que l'être soit. Vous voyez, c'est un étonnement encore plus profond. Que l'être soit. Non pas qu'il y ait quelque chose, qu'il soit déjà, bon, qu'il y ait. Bon, d'accord, on s'étonne, on s'émerveille le fait qu'il y ait quelque chose. C'est étonnant, c'est merveilleux. De l'être est, enfin, nous existons, nous sommes. Mais, une fois que j'ai compris que tout ce qui est participable à un être qui lui-même n'est pas participable parce qu'il est de lui-même, par lui-même, en lui-même, lui-même, c'est pas comme l'un, qui n'est pas, qui est rien, qui surtout ne veut être rien, qui veut rester dans son néant, dans son non-être, dans son indétermination infinie. Non, l'être ici, c'est l'être accueillant, un être participable, un être généreux, même puisqu'il est riche, il peut donner sans se perdre, alors que l'un se donne en se perdant. Toute cette phénoménologie de la donation, qu'il faudrait ici évoquer aussi, l'acte de se donner, l'acte de donner. L'acte de donner est un acte transitif. L'être donne l'être. Je donne quelque chose. Tandis que si l'un n'est qu'un pur acte de se donner à soi, il ne donne rien. Il se donne. Il est don. Don à soi-même. Mais comme si il ne s'appartenait pas à un certain moment pour se réapproprier. C'est quoi cette donation d'un don qui se donne, d'un don qui n'est que pur don, qui n'est donné par personne et qui n'est donné à personne. Donc la donation, ça devient un concept qui n'est autre chose que, encore une fois, cette force, cet acte, cette puissance aveugle, sans visage, et qui s'épand sans s'épandre. L'un est pur bouillonnement, comme dit Descartes, et donc on comprend que le regard manque. Que l'un est sans visage, il est invu, et il n'a pas de visage tant qu'il n'est pas vu. Et pour lui, c'est en étant vu qu'il commence à voir. Voir et être vu, c'est la même chose, un seul œil. Je crois que là, nous avons une clé d'interprétation et de lecture du De Visione Dei qui nous permet de comprendre ici, dans le passage qui va devenir, j'espère, intelligible après ce que nous avons vu. Page 51. En premier lieu, j'estime qu'il faut présupposer qu'il n'y a rien qui puisse apparaître concernant le regard de l'icône de Dieu, qui ne soit plus vrai dans le vrai regard. Vous voyez, il n'y a rien qui puisse apparaître concernant le regard, l'icône de Dieu, qui ne soit plus vrai. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la précision absolue. Et que la précision absolue, c'est 1 égale 1. Il ne peut rien y avoir de plus égal que cette unité, et il n'y a rien de plus vrai que ce regard, que le vrai regard de Dieu. Ce regard est un regard parce qu'il est la précision absolue, et il est la précision absolue parce qu'il est l'égalité. Et donc, en tant qu'égalité, il se voit en étant vu. L'égalité, c'est l'un en face de l'un. L'un égale 1. Il se voit en étant vu. Voir et être vu, c'est la même chose. Voir et être vu, c'est la même chose. J'estime qu'il faut présupposer qu'il n'y a rien qui puisse apparaître concernant le regard de l'icône de Dieu qui ne soit plus vrai dans le vrai regard de Dieu. En effet, Dieu, qui est le sommet de toute perfection, est plus grand que ce qui peut être pensé, est appelé Théos pour cette raison qu'il voit toutes choses. Alors là, il y a une remarque extrêmement intéressante, parce que Théos, Nicolas de Cuse l'associe au verbe théein, qui signifie courir. Et il évoque ici une étymologie inventée par Scott Erigen. Scott Erigen qui a aussi une influence sur lui. Mais bon. Et donc, à travers Scott Erigen aussi, et avec lui, Denis l'Aréopagite. Et bon, peu importe ici. Alors avant de revenir là-dessus, je voudrais quand même reprendre ce que j'ai développé pour vous ici, et puis on reviendra sur cette idée du théos comme courir et voir. Courir par le regard. Hein. Le regard court en ce sens qu'il est partout à la fois. Comme ce point, on verra, ce point qui court et qui
en se déplaçant, trace la ligne, qui elle-même, en se déplaçant, trace la surface, le plan. Vous vous souvenez, qui lui-même, en se déplaçant, produit le volume, qui crée le regard. Vous voyez, ici, nous allons revenir là-dessus.